C'est compliqué forcément de ne pas commencer par là. Un soir de juillet 2000, Roger Lemaire fait le choix d'aligner Christophe Dugarry pour animer l'attaque des Bleus en finale de l'Euro 2000, avec Zidane, Djorkaeff et Henry à ses côtés. Un secteur offensif qui va s'avérer être très peu performant, hormis la prestation XXL de Titi Henry, qui s'amuse avec la défense italienne tout au long de la rencontre. La France perd 1-0, Roger Lemaire le sait, il faut faire des changements pour apporter une nouvelle dynamique devant. Sylvain Wiltord puis David Trezeguet, nouvel attaquant de la Juventus, font leur apparition sur le terrain. Alors que les Bleus poussent dans les dernières minutes du match, ces deux protagonistes seront à l'origine et à la conclusion du retour en force de l'équipe de France. Le Prosecco italien devra attendre, Trezeguet a parfaitement dévié le ballon pour Wiltord, le match est complètement relancé et file en prolongation. Décidément, les remises de la tête de Trezeguet dans les moments importants, c'est devenu presque habituel. La France tente coûte que coûte de marquer ce fameux but en or, mais Toldo veille au grain. À la 103e minute, Robert Pires, lui aussi remplaçant au début du match, décide de muscler son jeu en déposant Cannavaro sur le côté gauche pour aller centrer dans la surface. Il y a du monde, il y a Trezeguet. Ah oui, l'équipe de France est championne d'Europe. L'équipe de France est championne d'Europe grâce à Pires et Trezeguet sur ce coup-là, mais aussi grâce à Wiltord, et c'est fabuleux. Et grâce à un but absolument fantastique. C'est peut-être la première fois où un conte de foot sera consacré à un vrai renard des surfaces. On a parlé de plusieurs grands attaquants déjà, mais aucun n'a fait dans le même style que Trezeguet. Alors en attendant Pipo ou Ruud van Nistelrooy, il fallait se pencher sur Monsieur David Trezeguet, l'homme qui murmurait à l'oreille des gardiens, aussi discret sur un terrain qu'il ne l'était en dehors. Le ballon comme le micro, David ne le touchait pas beaucoup, mais les filets comme la voix des commentateurs italiens, David les a fait trembler pendant quelques saisons à coups de frappes croisées de tête d'un petit orteil qui traîne toujours, là où l'autre n'est pas. Who's the best finisher that you played with? David Trezeguet. Over. Yeah? Easy. I've never seen like that before in my life. Better than Dennis? Oh, David Trezeguet, hands down, is the best finisher that I've ever seen. C'est toujours assez réducteur de parler de renard des surfaces pour un attaquant, pour un joueur qui fait bien plus que pousser la balle au fond des filets, mais dans le cas présent, c'est aussi compliqué d'en parler autrement. Il n'y a pas une seule vidéo d'archives qui montre ses dribbles, ses déviations, pas une seule compilation de passes D ou autre action collective, car David Trezeguet était surtout connu pour son efficacité devant le but, pour cette faculté à toujours bien se placer par rapport au déplacement du ballon, et pour son jeu de tête qu'il a peaufiné aussi, pour en faire une arme individuelle et collective. Propulser le cuir au fond des filets, en voyant Trezeguet le faire et le refaire, ça paraît simple comme bonjour, semplice come un. Buonasera a tutti. Grand sec et faussement désarticulé, El Flaco n'est pas le plus grand joueur ayant eu le droit à ce surnom finalement peu flatteur, mais il est vrai David n'était pas très costaud, ses qualités étaient bien ailleurs. Les Italiens l'appelaient le roi, le reste a préféré Trezeguet en hommage au but et à l'Argentine, et aux envolées lyriques de sa fin de carrière au pays. Mais ça, on le verra dans quelques minutes. Alors oui, c'est pas toujours très beau, c'est pas toujours très spectaculaire, c'est pas que des retournées ou des merguez de 30 mètres, mais ça plante partout, et ça plante tout le temps. David Trezeguet au cours de toute sa carrière, c'est un but tous les 2 matchs, c'est le moindre espace laissé pour une sanction immédiate, c'est l'oubli au marquage qui vous coûte le titre, la qualification ou la victoire, tout simplement. David Trezeguet, c'est aussi un mystère dont on parlera plus tard. Un joueur qui n'avait pas grand chose de français, le style, la langue, le cœur, tout parlait différemment. Mais l'histoire s'est écrite ainsi. Bienvenue à tous pour le 72e épisode de Conte de foot. Asseyez-vous tranquillement dans la surface de réparation, mais prenez garde, le roi David n'est jamais très loin. Le football chez les Trezeguet, ça se transmet de génération en génération. Son père Roré est un défenseur argentin né en Argentine, qui a fait toute sa carrière au pays de l'Albiceleste, sauf entre 76 et 79, période durant laquelle il a connu la première division française avec le FC Rouen. David naît là-bas mais retourne très vite en Argentine et connaît ses premiers ballons dans le nord de Buenos Aires où forcément il impressionne très vite très jeune au sein du club de Platense. Après quelques matchs là-bas, alors qu'il a seulement 16 ans, David tente sa chance au Paris Saint-Germain lors du stage d'avant-saison mais finit par signer pour l'AS Monaco. Seul club a bien accepté la condition du joueur, il souhaite venir en France entouré de sa famille.
Thierry Henry se rappelait encore très bien de son arrivée sur le rocher. Il est arrivé sur le terrain et on ne savait pas qui c'était. Bonjour, il s'est présenté, machin, ceci, cela, enfin bref. Il est arrivé, il a pris une chasuble, il est arrivé sur le terrain et il a commencé à mettre des lucarnes. Alors là, on s'est tous regardés et je me suis dit, bon, peut-être c'est un coup de chance, tu sais comment c'est, premier jour, le mec il est là, il est bien euphorique et tout. Deuxième jour, pareil. Encore très jeune lors de son arrivée sur le vieux continent, David passe 2 ans à alterner entre la réserve et le banc de l'équipe première. Son heure va arriver, il le sait, il l'attend. Il a toujours fait preuve de beaucoup de maturité et quand l'équipe se retrouve décimée en attaque, David ne va pas se faire prier. After 5 minutes, David Trezeguet gave Monaco the lead. This is why he's thought of as such a promising youngster for France. Ça, c'est l'un de ses premiers buts en Ligue des Champions, quart de finale retour à Old Trafford, une petite ogive à plus de 150 km/h. David vient d'avoir 20 ans et ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est seulement son 30e match avec l'AS Monaco en 98, l'année de son explosion. Il marque 18 buts en première division, en ajoute 4 en Ligue des Champions, et se fait déjà remarquer lors de la Coupe du Monde organisée en France, auteur d'un but contre l'Arabie Saoudite, d'une remise parfaite contre le Paraguay et d'un penalty plein de sang-froid contre l'Italie. David prouve déjà qu'il sait s'adapter à des nouveaux coéquipiers et se mettre au niveau d'une grande compétition. On a eu Trezeguet qui a dit hop, moi je vais tirer. Il a pris la place d'un ancien alors qu'il n'avait pas forcément joué et il a tiré son penalty. Trezeguet s'installe tranquillement dans le paysage footballistique français, les Bleus sont champions du monde et il continue de planter avec l'AS Monaco. Le club monégasque tourne plutôt bien, Henry et Ikpeba ont laissé leur place à Marco Simone sur le front de l'attaque, un duo franco-italien qui va faire des merveilles en Ligue 1. Grâce à l'apport offensif de joueurs comme Ludovic Giuli ou l'Argentin Marcelo Gallardo, fraîchement arrivé de River Plate, David et Marco vont marquer 43 buts à eux deux, deuxième et troisième meilleur buteur du championnat, derrière Monsieur Sonny Anderson. Monaco est d'ailleurs sacré champion de France devant le Paris Saint-Germain. Et encore bravo à l'association sportive de Monaco, champion de France de l'an 2000. Bon dimanche, bonne semaine, à dimanche prochain. Le jeune espoir n'est plus, la révélation de l'UNFP 97 a confirmé tout son potentiel et intéresse désormais l'Europe, notamment Monsieur Carlo Ancelotti. La Juventus a déjà de sacrés noms en attaque avec Del Piero et Pippo Inzaghi, un profil similaire à Trezeguet et pas forcément complémentaire, mais tant pis, David choisit l'Italie juste avant l'Euro 2000. Après sa volée magique avec l'équipe de France, David retrouve donc la Juventus et Zinedine Zidane, présent au club depuis déjà quelques saisons. David va y passer 10 ans avec les Bianconeri où il va tout connaître, des titres en championnat, des finales perdues, des scandales, des blessures, une descente. Le bateau turinois va tanguer beaucoup, mais Trezeguet ne va jamais lâcher. Une fois libéré de la concurrence de Pippo, qui préfère partir au Milan après l'excellente première saison de Trezeguet avec la Juve, David va terminer meilleur buteur et meilleur joueur de Serie A en 2002, avec en prime un premier Scudetto remporté. 24 buts pour l'apéro, plus 8 en Ligue des Champions malgré l'échec collectif, Trezeguet est déjà incontournable. La saison 2003 va confirmer cette théorie. La Juve est un peu en galère en championnat, 5e seulement après 14 journées, avec pas mal de points perdus sur la route. La raison est peut-être ici. Trezeguet n'a pas joué ce début de saison car il était blessé au genou droit. Mais dès son retour au début de l'hiver, la Juventus va enchaîner en championnat avec 10 victoires en 11 matchs, récupérant ainsi la première place. Mais encore mieux que ça, la Juve va se hisser en finale de Ligue des Champions après un festival de Trezeguet en demi-finale contre la Maison Blanche. Match aller, match retour, Madrid ou Dele Alpi. Le résultat est le même. Bon, malheureusement, les Milanais vont l'emporter en finale. Trezeguet a raté son tir au but et déjà sa dernière chance de remporter la compétition. 2005 ou 2006, les Reds ou les Gunners, le rêve s'est envolé. Les années suivantes, David alterne entre les blessures et les buts. Il dépasse le record de Michel Platini et termine deuxième meilleur buteur de Serie A en 2006 avec 23 buts marqués. La Juventus écrase complètement le championnat avec son duo Trezeguet-Zlatan qui pousse sur le banc Sa Majesté Del Piero, 27 victoires pour une seule défaite en Serie A.
Trezeguet en profite aussi pour marcher sur le Real et le Bayern avec la manière. Malheureusement pour lui et pour la Juventus, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Calcio italiano della tempesta, i carabinieri sequestrano documenti nella sede della Federcalcio. Scandalo calcio, Moggi, calcio e intercettazioni telefoniche. Uno tra dirigenti, arbitri e giornalisti, nei guai Juventus, Milan, Lazio e Fiorentina. Le Calciopoli est l'un des plus gros scandales de l'histoire du football. L'Italie est sous le choc, la Juventus est reléguée en Série B. Tout le monde fait ses valises pour aller jouer ailleurs. Tout le monde, bah pas vraiment. David aime son club, David est adulé par les supporters, et comme Del Piero ou Nedved, il va rester là-bas pour aider la vieille dame à remonter la pente. Une preuve d'amour que les tifosi n'ont jamais oublié. Le trio historique de la Juventus, le même qui avait brillamment sorti le Real en 2003, se retrouve donc en 2e division italienne. Un peu trop facile pour eux sûrement, les trois mousquetaires envoient 46 buts cumulés en championnat. La Juve remonte facilement avec un Trezeguet enfin libéré par les blessures. De retour avec le gratin du football italien en Serie A, le Français enchaîne les bonnes performances même si la Juve finit très loin de l'Inter et de la Roma. D'ailleurs pour l'anecdote, Del Piero et Trezeguet ont prouvé une nouvelle fois la grandeur de leur duo et surtout de leur amitié quand il a fallu désigner le potentiel meilleur buteur du championnat. Alessandro Del Piero, et on a fait 10 ans ensemble et on a fait l'histoire au niveau club. Lors de la 38e et dernière journée, Del Piero et Trezeguet sont à égalité tout en haut du classement, 20 buts chacun, le partage est équitable, mais la Juventus obtient un penalty. Le Français décide de laisser tirer Alessandro, qui avait déjà laissé Trezeguet marquer son 20e but en première mi-temps. Le 21e de Del Piero sera le dernier de la saison. Trezeguet finit 2e, mais avec les honneurs. Ce sera d'ailleurs sa dernière grande saison avec la Juventus, barrée ensuite par les blessures et l'arrivée de nouveaux éléments en attaque. David rejoindra ensuite l'Espagne et le club d'Hercules, la belle vie au bord de la Méditerranée. Ouais, Trezeguet reste Trezeguet, un ballon qui traîne une tête ou un enchaînement plus complet. L'attaquant respire toujours cette envie de marquer qui le caractérise tellement. 12 buts marqués en Liga, dont plusieurs contre des gros clubs, avant de partir aux Émirats et de retourner chez lui, en Argentine. Tratar de coronar un sueño muy particular para mí, bueno, yo sé lo que representa River, lo que está disputando, lo que tiene que hacer, cuál es el objetivo y para mí eso es lo principal. David a une mission bien particulière. River Plate a été relégué en 2e division et doit absolument revenir dans l'élite, une situation que l'attaquant a déjà connue quelques années plus tôt. Et autant vous dire que Trezeguet va relever sa mission avec brio. David Trezeguet illumine le championnat, il marque 14 buts en quelques mois seulement et River Plate retrouve la première division. Le désormais numéro 7 a réussi à rallumer la flamme argentine, sa flamme, éteinte lors de son départ en France en 95 et ravivée 17 ans plus tard pour son plus grand bonheur. Le sourire à tous les buts, la joie des supporters, son paradis est à Buenos Aires. Ce passage est peut-être anecdotique au vu de sa carrière, mais il reflète parfaitement cette passion dévorante de Trezeguet pour le football et pour l'Argentine. Il dira d'ailleurs dans sa biographie que la remontée avec River l'avait encore plus comblé que son but en finale de l'Euro 2000. L'aventure touche à sa fin, Trezeguet forcément moins en vue avec le poids des années, et file en prêt à Newell's puis en Inde pour finir son tour du monde et raccrocher les crampons. 320 presenze, 171 gol realizzati, con il numero 17, David! David! Mi avete fatto godere 10 anni da bellezza, da calcio, da stimoli. Voilà,
c'était l'histoire de David Trezeguet, de sa carrière riche en émotions, en trophées, en buts, riche aussi en modestie, en discrétion, en simplicité. Pas de grands gestes compliqués, un bon pointu suffit. Pas de scandale ou de grandes déclarations dans les médias. Un sourire faisait largement le travail. David a gagné la Coupe du Monde et l'Euro avec les Bleus, mais on a l'impression que sa carrière s'est plutôt écrite ailleurs, à la Juve voire même à River où sa passion débordait du Monumental, d'où la question suivante. David Trezeguet est-il vraiment un joueur de football français? Quand il a des occasions comme ça en tête à tête, il les manque rarement. Et 4e but de l'équipe de France signé David Trezeguet. Son style est italien, celui de Pippo ou de Paolo. Son cœur, lui, battait pour l'Argentine, terre de sa jeunesse, de son football, comme en témoignent ses célébrations avec River Plate, à la limite de l'excessif. La joie, la vraie, le bonheur de planter un bon gros doublé lors du match de la montée. Le bonheur de sauver le club qu'il suivait quand il était gamin. L'Argentine, celle de Crespo ou de Batistuta, selon lui d'ailleurs le meilleur attaquant de l'histoire. Ce pays dans lequel il a grandi et où son retour semblait faire de lui l'homme le plus heureux du monde. Alors oui, Monaco d'abord lui a ouvert les bras, mais l'équipe de France ensuite a souvent préféré les fermer. Mis sauveur lors de l'Euro 2000, mis coupable pour sa frappe un poil trop puissante en 2006. Son histoire avec les Bleus a commencé par du très haut, pour finir sur du très bas. David, oh ça va, c'est pas vrai, c'est là-bas. Vous ratez un tir au but dans la finale perdue face à l'Italie, alors là, vous vous sentez coupable et vous fondez en larmes devant les supporters. Déçu bien sûr. Par rapport à mes coéquipiers, par rapport à tout un pays. Mais la vie, il fallait continuer. Dans l'ombre de Thierry Henry, boudé trop souvent par Domenech, David n'aura pas su profiter de son statut à la Juve pour briller en équipe de France, malgré tout de même ses 34 buts marqués, dont certains plus que d'autres évidemment, sont rentrés dans l'histoire. 34 buts en 71 sélections, l'efficacité toujours, peu importe la situation. On dit souvent qu'un attaquant peut être fort contre les faibles et vice versa, mais alors Trezeguet lui tapait sur tout le monde. L'homme des grands rendez-vous en 98, en 2000, en Ligue des Champions ou contre les plus grandes équipes du championnat dans des matchs importants, David ne s'est jamais caché. Enfin, si dans les défenses, mais... Enfin, on s'est compris quoi. Le renard était en fait un cobra selon Arsène Wenger, un cobra qui surgit à tout moment et vous fait mal, très mal, de n'importe quelle manière. Avec sa palette de finition complète avec les deux pieds, avec cette capacité folle dans l'anticipation et dans le déplacement, le plus argentin des joueurs français a inscrit son nom dans la liste des plus grands numéro 9 de l'histoire. Le roi Trezeguet, adoubé sur son rocher d'abord, a fini par trouver une dame un peu vieille peut-être, mais c'était la bonne. Du noir et blanc pour un joueur à l'ancienne, l'histoire parfois est plutôt bien faite.